Ces derniers temps, tu as tant communiqué au profit des sponsors des terreaux en parlant du Mali. J'espère, comme tu l'as fait, les soi-disant Togo Vikpetou, les Agabambou, les Mathieu Nyassimbe, oui, votre pays favori est inondé. Inondation au Bénin aussi. Inondation chez le président Patrice Talon aussi. Regardez. Une seule pluie dans Cotonou. Regardez. Regardez l'état des véhicules. Regardez comment l'eau a noyé tous les véhicules. Regardez mon véhicule. Voilà, regardez mon véhicule. Voilà comment l'eau l'a noyé. Irrécupérable. Je ne sais même pas si je pourrais récupérer quelque chose là. Regardez comment l'eau a noyé. Regardez. Au niveau du campus, ça devient fort, fort. C'est pas la joie, c'est pas la joie. Comment il avait ménagé au coup maintenant sérieux? Comment il avait pas aller au labo? T'as peut-être plus là. T'as regardé là où l'eau la vient. Non. Ah ouais. Non. Non, ça, c'est pas la fête. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, dignes peuple africain, je ne fais pas cette vidéo dans le but de me moquer ou de me réjouir de la situation chez nos voisins. Vous savez, le Togo est un pays de paix, de médiation, de tolérance. Donc, nous sommes dans cette dynamique derrière notre président du Conseil. Cependant, mon présent contenu a pour objectif d'attirer la minable attention de ces enfants perdus de notre République, de ces apatrides africains qui ne cessent de créer des tensions entre nos deux pays, en utilisant le plus souvent des événements malheureux chez un pour confronter le pays en situation aux autres pays qui peut-être ne traversent pas les mêmes situations au même moment. Aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe au Bénin, à Cotonou. Je voudrais d'une part m'adresser à notre soi-disant journaliste d'intoxication, fainéant agité. Ces derniers temps, tu as tant communiqué au profit des sponsors des terreaux en parlant du Mali. J'espère, comme tu l'avais su bien faire par rapport à certaines inondations au Togo, tu le feras également au Bénin. Puisque les mêmes inondations sont d'actualité chez le voisin. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les soi-disant Togo Vikpetou, les Agabambou, les Mathieu Nyassimbe, oui, votre pays favori est inondé. Inondation au Bénin aussi. Inondation chez le président Patrice Talon aussi. Allez-y les sauver. Allez-y les sauver. Je vous ai toujours dit que nos pays africains, surtout les pays de la sous-région ouest africaine, sont confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes défis. Nous sommes sous les mêmes pluviométries, les mêmes saisons, les mêmes réalités là. Au nom de quoi certains se permettent de se moquer des autres. Comme un adage africain qui dit, si la maison de ton voisin brûle, au lieu de t'en moquer ou de t'en réjouir, va l'aider à éteindre le feu, car demain pourra être ton tour. Aujourd'hui, à qui le tour?
C'est dommage. C'est Cotonou ça. C'est Bénin que le président Talon a tout nettoyé, tout construit ça. Vous aviez même fait des vidéos de comparaison. Oui, voilà comment le président Talon a fini avec le problème des inondations au Bénin. Vous avez raconté des histoires. Vous avez fait preuve de technicité et de technologie. Où en sommes-nous? Personne ne maîtrise la nature. Personne. Même Dubaï lit leur, les États-Unis lisent leur, la France lit leur. Quand il s'agit de la pluie, c'est autre chose. Aucun dirigeant au monde n'a su maîtriser cela. D'où vient-il que lorsqu'il y a des soucis d'inondation au Togo, qu'on remette toute la faute sur une seule personne? Qu'on rejette la faute sur une seule personne? Parce que c'est toujours trop facile d'accuser. Parce que l'enfer, c'est toujours les autres. Parce que la faute, c'est toujours pour les autres. Et non jamais nous. Trop facile d'accuser. Yako, président fort, je suis très surpris que ce matin, qu'on me dise que le Bénin est en pleine inondation. Très surpris. Avec tout ce qu'on nous a fait croire là. Certains ont dit qu'il fait du brillantisme ou de l'embellissement. Ou bien vous voulez nous dire que c'est le président Romuald Wadani qui est malchanceux. Ah, quand Talon était là, tout allait bien. J'espère que très bientôt, ces faux discours là vont sortir. Avec Talon, tout est belle, tout est lisse, tout brille. À peine son successeur est élu, il y a inondation, c'est ça? Ou bien ce sont les marabouts de Talon qui tenaient la pluie, qui faisaient de sorte qu'il n'y avait pas inondation. Il est parti là, il faut que le président Romuald Wadani renouvelle les contrats, les conventions, les pactes avec les marabouts du président Talon, afin que l'eau soit maîtrisée au Bénin. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, confirmé, afin que le jeune président puisse prendre ses dispositions. On dirait que c'est spirituel. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc là, les masses sont tombées. Nous connaissons les réalités de tout le monde. Arrêtez de nous narguer. Arrêtez de nous fatiguer. Et arrêtez de provoquer notre président du conseil, son excellence, M. Fort et son Nayasinde. Togolais, viens, bâtissons la cité. Ce mercredi 6 mai 2026, Cotonou s'est réveillé, meurtri. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la vitrine du Bénin ont transformé la ville en un vaste miroir d'eau, laissant derrière elle un spectacle de désolation. Circuler est devenu un défi, voire un péril. Ce que j'ai vu ce matin, ça m'a inquiété. C'est vraiment inquiétant. Cotonou est sous l'eau. Ça, c'est seulement regarder ce qui se passe depuis 7 heures. Vous voyez comment je suis habillé pour aller au boulot. La moto ne pouvait pas, je l'ai garée dans l'eau quelque part pour pouvoir rejoindre les malades. Vraiment, nous implorons les dirigeants pour que nos cas revoient la situation de Cotonou. Cotonou est sous l'eau, l'heure est grave. Le constat est amer pour les usagers de la route. Ici, une file de motos noyées refusant de démarrer. Là, des voitures prisonnières, des flots engloutis jusqu'aux portières. Ce décor chaotique n'est malheureusement que le prologue d'un feuilleton saisonnier trop bien connu à Cotonou. Alors que la saison des pluies ne fait que commencer, avec son cortège de dégâts, le cri de détresse des populations est unanime. L'heure est à l'action urgente des autorités. Ce mercredi 6